Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, amis de la communauté internationale, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, se porte très mal et ne saurait être un Far West où prospèrent des bandes criminelles et des bandits à col blanc avec une montée exponentielle d'une oligarchie militaro-politique. La perfidie, la corruption, la déliquescence des mœurs sont au paroxysme. Les méthodes machiavéliques et staliennes, caractérisées par les arrestations arbitraires, les enlèvements et exécutions sommaires des opposants, sont devenues le programme de gouvernement du régime RDR-RHDP. À une semaine de l'élection présidentielle, le refus des dirigeants à appliquer les résolutions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatives à la réforme de la CEI, l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives et la candidature anticonstitutionnelle du sieur Alassane Dramane Ouattara a mis du feu à la poudrière, provoquant ainsi le courroux du peuple ivoirien. Face à la gravité de ce comportement moyenâgeux, le régime du régime autocratique RDR-RHDP, Freud affirme que l'on n'est point ce tête de bonheur au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend lorsqu'on l'attaque, mais au contraire un être qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Montesquieu enfonce le clou. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir du peuple arrête le petit pouvoir du gouvernement autocratique RDR-RHDP. Dans cette même lancée, le président Félix-Antoine-Boigny disait « Vous n'ignorez pas que la paix à l'intérieur et la stabilité politique sont des biens tout à la fois précieux, bénéfiques et fragiles, et qu'il importe de les mériter chaque jour en assurant à l'ensemble des concitoyens de ce pays la sécurité et une répartition toujours plus opportune du fruit de la croissance. La paix à l'intérieur des pays, africains en général et en Côte d'Ivoire en particulier, ne doit reposer que sur la justice, la tolérance, le dialogue permanent, le respect des libertés et l'égalité en tous les hommes, mais si cette paix repose essentiellement sur la force, l'intolérance de dialogue, le mépris de l'homme, la confiscation des libertés, les jugements arbitraires et les exécutions sommaires, elles ne peuvent avoir d'autres conséquences que de susciter des oppositions farouches pour renverser ces régimes d'oppression. Le président Jerry Rawlings, à cet effet, déclare « Lorsque toutes les voies de la démocratie ont été épuisées, il ne reste que l'insurrection populaire. Lorsque le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. » Chers Ivoiriens, amis de la communauté internationale, il nous faut aller à la paix. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, elles sont énormes, nous devons nous efforcer de les vaincre par le dialogue afin de faire l'économie d'une autre guerre. La guerre de nos jours ne paie plus avec ses corollaires de désolation, de perte en vie humaine et de destruction de biens matériels qu'elle engendre par l'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive. La libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et la remise à plat de tout le processus électoral. Notre pays a dès lors besoin d'amis puissants et sincères, respectueux de son originalité et de son indépendance. Il sera nécessaire que la communauté internationale, dans son ensemble, se penche plus sérieusement qu'il en a fait jusqu'ici sur les réformes du système démocratique en acceptant le choix du peuple de Côte d'Ivoire qui exige sans délai le retrait de la candidature anticonstitutionnelle du sieur Alassane Dramane Ouattara, un report des élections et une transition politique. Chers concitoyens, amis de la presse, voilà près de 30 ans, notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays défigurés par les crises, de violences meurtrières, des génocides ou par des conflits armés, et qui ont pu surmonter leurs différends pour aboutir à la paix, la Côte d'Ivoire, affligée, estropiée
et balkanisée n'a pu se réconcilier et renouer avec cette spirale de violence liée aux élections présidentielles. Ainsi, dans le souci d'assumer notre responsabilité en tant que jeunes et l'héritage à nous confier par le président Félix Houphouët-Boigny lors de la proclamation de l'indépendance le 7 août 1960, s'adressant à la jeunesse en ces termes: « Oh, cette jeunesse, ardente et fière, poursuivra et obtiendra dans tous les domaines des progrès significatifs qui puissent faire envie. » À cet effet, nous avions créé le Fonds patriotique de Côte d'Ivoire, le FPCI, qui adhère au libéralisme démocratique et de ce fait s'affirme comme un parti du centre, modérateur des excès de la droite et de la gauche et résolument attaché à la forme républicaine de l'État et à son contenu démocratique, au respect des droits humains, des libertés publiques, individuelles et collectives, dans le cadre d'une démocratie politique, économique et sociale dont l'objet est d'exercer le pouvoir d'État par la voie démocratique. Pour atteindre cet objectif, le FPCI s'engage à rassembler tous les Ivoiriens autour des idéaux de liberté, de justice, de fraternité, de paix, de travail, d'honnêteté et d'intégrité en vue de l'émergence d'une société ivoirienne, démocratique, libre et pleinement développée qui permette à chaque concitoyen d'assurer le plein épanouissement de sa personnalité. Œuvrer en vue de supprimer toutes les formes d'inégalité, d'exclusion arbitraire, d'exploitation et d'aliénation. Contribuer à l'éducation et la formation du peuple de Côte d'Ivoire afin de la rendre apte à remplir ses devoirs et exercer ses droits politiques, économiques, sociaux et culturels conformément aux textes régissant les institutions de la République. Favoriser le dialogue social, le développement et la libre entreprise et la protection de l'environnement. Chers amis de la presse, Ivoiriens mes frères, Ivoiriennes mes sœurs, tout cela est possible. C'est pourquoi nous nous engageons, nos populations et le Fonds patriotique de Côte d'Ivoire, aux côtés de son Excellence, M. le Soroki Bafori Guillaume, et annonçons notre affiliation au GPS, Génération et Peuple Solidaire, pour l'avènement du Côte d'Ivoire meilleure et radieuse. Enfin, nous vous invitons tous à la désobéissance civile et active et affirmons ici et maintenant qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020 et nous félicitons à cet effet toute la classe politique ivoirienne. Vive la démocratie, vive le président Soroki Bafori Guillaume, vive le GPS, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.